Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les 10 meilleurs élèves de la seconde A. En dixième, on a Kyoka Jiro. Alors son alter est plutôt pas mal, moi je le trouve plutôt pratique. Ce sont les Earphone Jack. En fait, ça lui sert à émettre, comment dire, planter par exemple, ses prises jack dans le corps d'une personne et peut amplifier ses battements de cœur. Donc ça peut facilement percer les tympans de ses ennemis. Et je trouve son alter vraiment plutôt pratique. Parce qu'en plus ça peut lui augmenter l'ouïe. Donc je trouve ça vraiment bien. Et puis en combat, bon, elle a une moyenne distance. Mais en combat, elle n'a pas été qualifiée pour le tournoi. De, le tournoi du coup. Et elle n'a pas été qualifiée. Mais en combat, elle peut plutôt faire des ravages parce que elle suffit qu'elle soit 2 contre 1 et elle peut maîtriser les deux facilement grâce à son alter. Donc voilà pour Kyokajiro. Maintenant on va passer à Tsuyu Asui. Or, elle est 9ème du classement parce que au niveau du physique, j'en ai pas parlé pour Jiro, mais au niveau du physique, Tsuyu est pas très puissante au niveau du physique, même si elle a toutes les aptitudes d'une grenouille. C'est ça son alter. Elle a toutes les attitudes d'une grenouille, donc elle peut grimper au mur, elle peut même se camoufler, et elle peut étirer sa langue. Donc elle a un alter plutôt puissant, je trouve, parce que se camoufler pour des missions de repérage, ça peut être plutôt bien. Mais je peux pas la classer plus haut, parce que de 1 pour le tournoi sportif, elle n'a pas été qualifiée, mais bon. Et, parce que surtout, les autres devant sont surtout beaucoup plus puissants que elle physiquement. Mais par contre, au niveau du mental, quasi personne, à part une, a aussi de sang-froid et confiance en elle dans ce classement. Donc voilà pour Tsuyu. Maintenant on va passer au 8ème de ce classement. Ça va être Ochako Uraraka. Alors Ochako, elle physiquement, elle a suivi son stage, son premier stage chez Gunhead pour qu'elle soit plus puissante physiquement. Parce que son alter, la gravité zéro, permet de, si elle touche quelqu'un, euh, son objet, enfin l'objet en question va l'éviter. Mais par contre, faut pas que ce soit en dessous de 100 kilos. Sinon, elle peut pas. Mais aussi, il faut pas qu'elle abuse trop de ce pouvoir, car ça lui donne des nausées de trop l'utiliser. Sinon, rien à dire sur le mental de Chaco. Elle est plutôt forte en combat. Elle a été qualifiée contre le championnat sportif contre Bakugo. Mais on en reparlera plus tard parce que Bakugo est aussi dans ce classement. Et aussi, elle est amoureuse de Deku, qui lui aussi sera plus tard dans le classement. Et que au début, ce n'était pas, elle ne l'aimait pas, mais ça s'est fait au fil du temps. Voilà pour Ochako. Maintenant, on va passer au 7ème, Denki Kaminari. Alors, je sais, il y en a beaucoup qui vont dire non, Denki n'a pas sa place dans le classement. Moi, je trouve que si, parce que de base, il a un alter puissant. Son alter permet d'émettre de l'électricité. Le seul problème, c'est que ça lui bousille le cerveau, en fait. Ça lui grille des neurones. Mais il n'a pas été qualifié pour le tournoi sportif. Mais s'il fait des efforts, par exemple, à l'examen du permis provisoire, Denki a quand même réussi à battre une personne que même Katsuki et Eijiro Kirishima n'ont pas pu battre euh, parce qu'ils se sont fait avoir par son alter qui était, je sais pas si vous le connaissez, mais qui était charcuterie. En fait, ses bouts de ses doigts s'enlèvent et dès que ça vous touche, ça vous transforme en une espèce de boule visqueuse. C'est baf, bof. Mais sinon, Denki... Ah si, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Denki s'est qualifié pour le tournoi, mais s'est fait battre en un seul coup par une fille de seconde B, dont j'ai oublié le nom, mais qui a un alter de ronce.
Du coup, vu que Denki n'avait plus, elle l'a attrapé avec ses ronces, et vu que Denki n'avait plus de contact avec le sol, il ne pouvait pas faire propager son électricité. Voilà pour Denki Kaminari. Maintenant, on va passer au sixième, Eijiro Kirishima. Alors, son alter, je le trouve plutôt cool, car il lui permet de durcir sa peau. Et il s'est qualifié pour le tournoi sportif. Au début, au premier tour, il s'est affronté contre Tetsu, qui avait un alter à peu près similaire, parce qu'il pouvait reprendre son alter, enfin rendre son corps aussi dur que de l'acier. Donc leur combat, ça s'est fini en égalité. Aucun des deux arrivait à prendre le dessus, et les deux faisaient exactement quasi les mêmes coups. Du coup, ça s'est réglé au bras de fer. L'acier de Tetsu de son bras s'est brisé un peu, il s'est un peu fissuré. Du coup, Ejiro a gagné. Après, il s'est retrouvé contre Bakugo. Alors là, Katsuki Bakugo, oui, parce que si vous connaissez pas là, ça va être dur de connaître. Donc Bakugo harcèle carrément Kirishima d'explosion, parce que comme il dit lui-même, Ejiro est obligé de durcir ses muscles pour que son alter s'active. Et du coup, vu qu'il a, comme dit Bakugo, vu qu'il s'est comment durci la moindre parcelle de son corps, et ben du coup, au bout d'un moment, il va être obligé de se relâcher. Donc Bakugo a pas arrêté de lui envoyer des explosions, et au moment où il s'est lâché, Bakugo l'a vu et l'a explosé la tronche. Donc, mais sinon, Ejiro Kirishima, un idole, c'est Crimson Riot. Euh, c'est un héros, alors on ne connaît pas son alter, mais apparemment il a un alter plutôt similaire à celui de Kirishima. Voilà pour le sixième, Eijiro Kirishima. Maintenant on va passer au top 5. Donc le cinquième, c'est Tenya Ida. Alors je sais, Tenya, il y en a beaucoup qui l'adorent et qui le trouvent hyper puissant, mais moi je le mettrais pas plus haut que 5, parce que son alter Engine lui permet d'avoir une énorme vitesse, comme quasi une Formule 1. Et on l'a vu pendant l'Arkstain que Tenya, enfin le frère de Tenya, Inginium, s'est fait mutiler par un vilain qui s'appelle le Tueur de Héros. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc le Tueur de Héros a mutilé son frère, et du coup il ne pouvait plus utiliser son alter qui est pareil que celui de Tenya, Engine. Et parce qu'il lui avait totalement comment dire, détruit les jambes. Donc Tenya, après, du coup, pendant l'Arkstain, il a voulu se venger, sauf qu'il a failli se faire tuer sans Deku. S'il n'avait pas eu Deku et Shoto Todoroki, il serait déjà mort. Mais bon, on va passer à autre chose. Il s'était fait qualifier, enfin, il s'est fait qualifier pour le championnat sportif. Au premier tour, il tombe contre Meyatsume, une fille de la filière assistance. Oui. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 filières à UA. Le lycée où sont filière héroïque, ceux qui ont les meilleurs alters, les plus puissants. Filière générale, ceux qui ont des alters moins puissants. Et filière assistance. Ah non, il y en a 4. Filière assistance, qui permet de faire des équipements pour les héros. Et la filière fonction, je sais plus quoi. Et comme dit présente Mick, ils servent à rien. Donc, Tenya se qualifie contre Meyatsume, qui est elle-même sortie du ring, parce qu'elle s'est servie de Tenya pour exploser ses gadgets. Après, il tombe contre Yorashi, voilà, celle qui a éliminé Denki Kaminari. Il la pousse hors du terrain, et il se qualifie pour les quarts de finale. Alors, il tombe contre Shoto Todoroki. Bon, Shoto, il a quand même mis un récipro burst, sa technique spéciale dans la tête à Shoto. Mais Shoto a quand même réussi à gagner en gelant le corps de Tenya. Mais bon, belle performance pour Tenya. Moi, je l'aime vraiment bien, il est sympa.
Après, on va passer au top 4, c'est Fumikage Tokoyami. Alors lui, il n'y a rien à dire sur son alter, il est très puissant. Son alter, c'est Dark Shadow. Dans son corps, en fait, il y a une bête faite d'ombre à son effigie, qui est très puissant. Il a une longue portée. Le seul problème de Tokoyami, c'est qu'il faut qu'il s'entraîne au corps à corps. Parce qu'il a aucune défense au corps à corps, il se repose un peu trop sur son alter. Voilà, Tokoyami, c'est lui aussi. Au premier tour, il est tombé contre Momoya Yorozu, qui n'est pas dans le classement, mais qui a quand même un alter de création, qui est assez puissant, et qui peut créer n'importe quoi. Il faut juste qu'elle sache le matériel qu'il faut pour créer l'objet. Elle a un petit fait pour les canons, parce qu'elle a créé quand même beaucoup de canons, sauf que ça met du temps à se créer. Donc, Fumikage Tokoyami bat Momoya Yorozu en la balançant du ring. Il a reculé parce que Momo s'était fabriqué un bouclier et une lance. Sauf que Dark Shadow l'a trop fait reculer et du coup il est sorti du ring. Le motif en fait pour gagner dans ce tournoi, c'est ne pas sortir du ring et ne pas être KO. Voilà. Si vous êtes un des deux dans le tournoi, vous avez perdu le combat. Donc après, il se retrouve contre Mina Ashido, qui n'est pas non plus dans ce classement, qui est puissante quand même. Moi, je l'aurais mis en 11ème, qui a un alter d'acide. Du coup, elle avait balancé en fait de l'acide à Dark Shadow. Ce que Dark Shadow, très agile, esquive et balance encore une fois Mina Ashido du ring. Du coup, là, ils sont en quart finale contre Katsuki Bakugo. Alors, il faut savoir que le point faible de Dark Shadow est la lumière. Là, comme explique Fumikage, quand son alter est de jour, il arrive mieux à le contrôler, mais il est moins puissant. Quand il est de nuit, il est plus puissant, il arrive moins à le contrôler. C'est pour ça qu'il y a eu cet accident dans le camp d'été. Je vous en dis pas plus. Si vous êtes intéressé, allez voir le camp d'été. Moi, j'ai trouvé le camp d'été plutôt bien. Enfin bref. Donc, il se retrouve contre Bakugo, qui a des explosions qui lui permettent d'émettre de la lumière et qui le bat à plat de couture. Et même Tokoyami abandonne le combat. Donc voilà. Donc là, on va passer au top 3. Moi, j'ai mis Izuku Midoriya qui Deku. Voilà, dont son nom de code, son nom de super-héros qu'il veut devenir. Alors, à la base, Deku est le héros de l'œuvre. Mais à la base, il n'avait pas d'alter, en gros, de pouvoir. C'est qu'en fait, quand il a voulu sauver Katsuki d'une attaque des vilains, All Might, le super-héros, le numéro 1 des super-héros, l'a vu, a décidé de lui léguer son alter, le One for All. Alors le One for All, en quoi il consiste? Il consiste à emmagasiner de la puissance, et il peut se transmettre juste avec un bout d'ADN. Par exemple, All Might, pour transmettre son alter à Izuku, il a donné un cheveu, par exemple, à manger à Izuku pour qu'il l'ait. Alors au début, Izuku, c'était pas bien polichon ses débuts, parce que, enfin pas bien fort, parce que vraiment, il se pétait les bras à chaque utilisation du One for All. Mais après, ça s'est amélioré quand il a maîtrisé le revêtement intégral qui lui permet de brider sa puissance. La puissance maximale où il a contrôlé aujourd'hui c'est 20%. Voilà, on n'en connaît pas plus. Mais la puissance qu'il a c'est 100%, mais il la maîtrise pas bien. Il l'a maîtrisé que quand il avait Eri qui a le pouvoir, je vous le rappelle, de rembobiner les êtres vivants. Du coup, il détruisait son corps plus vite qu'elle rembobinait. Oui, parce que Eri peut rembobiner quelqu'un jusqu'avant son existence. Donc voilà. Et du coup, Izuku Midoriya, du coup, il arrivait pas au début. Au début, il avait un costume plutôt basique que sa mère lui avait fait. Mais il a été détruit pour le premier entraînement au combat de Yue contre Bakugo. Après, il a eu un autre costume qu'il a gardé longtemps. Sauf qu'après, il a compris des coups qu'il fallait. Et All Might lui a dit qu'il fallait qu'il arrête de le copier. Parce que All Might se battait toujours avec des bras, avec ses bras, jamais avec ses jambes. Du coup, Deku s'est dit qu'il fallait qu'il attaque avec ses jambes. Du coup, il a opté pour des défenses un peu plus fortes au niveau des bras, parce qu'il n'utilisera pas trop, et des semelles métalliques pour ses pieds. Que ce soit plus à double impact. C'est-à-dire qu'il y a
il y a d'abord un truc qui dépasse les semelles, et puis après les semelles. C'est-à-dire que quand Deku met un coup de pied, ils se prennent d'abord le piston qui est dehors, du coup ça le frappe. Puis après, l'adversaire prend la semelle. Du coup, c'est plus puissant. Et après, Deku a décidé de garder quand même comme costume, ses semelles métalliques. Sauf qu'il a enlevé ses protections pour ses bras, parce que contre le combat du overall, elles ont été détruites. Même s'ils peuvent les refaire, il a préféré opter pour quelque chose qui maîtrise ses projections d'air. Oui, parce que oui, Deku on peut projeter de l'air avec ses doigts, même avec ses jambes, n'importe quoi. Du coup, il s'était qualifié pour le championnat sportif. Au premier combat, il est opposé face à Hitoshi Shinso, qui est en filière générale, qui permet, dès que tu lui réponds, il peut te manipuler. Donc il avait manipulé Deku, même si Mashimaru, qui est pas dans ce classement, il avait dit déjà de ne pas lui répondre. Donc Deku a failli sortir du ring, puis avec un choc, avec ses deux doigts provoqués avec de l'air, il s'est réveillé, parce que l'alter d'Hitoshi, c'était un choc, il se réveille, enfin il s'enlève son alter. Et du coup, moi je trouve plutôt pas mal Deku dans ce combat parce qu'il apprend, il redirige Hitoshi vers le droit chemin parce qu'il savait pas s'il devait devenir un vilain ou un héros parce que la société a classé son alter au niveau des vilains. Donc c'est du coup il a fait reprendre raison, mais après au huitième de finale il est tombé contre Shoto Todoroki. Là c'est un combat de super bien animé, un de mes combats préférés. Et l'auteur a même dit qu'il avait lâché une larme dès qu'il avait vu en animé le combat de Shoto contre Deku. Si vous voulez aller le voir, je vais pas vous spoil, si vous voulez aller le voir, c'est vraiment dans les moteurs de recherche, vous tapez Todoroki et c'est quasi marqué VS Midoriya, puis après vous regardez une vidéo. Mais elle est très bien, hein. Moi je trouve vraiment bien ce combat, je trouve vraiment qu'il était bien animé et tout. Bon, on a fini de parler de déco, maintenant on va passer au deuxième dans notre classement, Katsuki Bakugo. Alors Katsuki, j'en ai beaucoup parlé, euh, il est très 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 puissant, mais en fait, vous me direz là d'abord, pourquoi Katsuki est que deuxième? Pourquoi il n'est pas premier? Parce qu'il a battu quand même Shoto Todoroki en finale du tournoi. Mais Shoto n'avait pas utilisé ses flammes. Et je pense qu'il aurait utilisé ses flammes, il aurait battu Katsuki. Mais voilà. Donc Katsuki Bakugo, le deuxième, un alter d'explosion. Il peut envoyer des explosions plus ou moins puissantes avec la paume de ses mains. Mais quand il utilise ses deux mains, la puissance est divisée par deux. Donc Katsuki Bakugo tapait Izuku dans son enfance. Parce que Izuku, vu que dans son enfance n'avait pas d'alter, mais Katsuki oui, eh bien il le tapait tout simplement. Et il voulait toujours être meilleur que lui, toujours au-dessus de Deku. Il disait Deku comme une sous-merde, hein, littéralement. Mais sinon, Bakugo a une très grande estime de soi, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'avec Tsuyu, il y a quelqu'un qui a plus de sang-froid et de confiance en elle que lui. Il y a pas plus confiant que Bakugo dans My Hero Academia. Vraiment, il dit plein de gros mots en plus, et non, il sous-estime beaucoup les autres. Donc, au tournoi sportif, du coup, au premier tour, il a été opposé face à je sais plus qui. Après, il a été opposé. Ah non, et oui, il a été opposé face à Ochako Uraraka. Alors là, je vais mieux en parler. En fait, dans ce combat, Ochako veut devenir une super héroïne, elle nous a dit juste avant.
parce que ses parents avaient des problèmes financiers. Et du coup, elle voulait les aider et soulager au niveau des finances. Et genre, il disait, si elle gagne ce combat, bah, ça voudrait dire que les pros la remarqueraient et que du coup, elle pourra devenir une super héroïne. Donc, Katsuki, en fait, le harcèle d'explosion dès qu'elle veut le toucher. Parce que si elle le touche, elle a gagné, littéralement. Même si de mon point de vue, pas trop, parce que Bakugo pourrait quand même se projeter dans les airs avec ses explosions. Et revenir sur Uraraka pour à chaque fois lui balancer des explosions. Mais bref. Donc, le combat commence. Bah, elle essaie de s'approcher de Bakugo, sauf qu'à chaque fois, elle se prend des explosions dans la tronche. Hein. Sauf que à la fin du combat, on voit qu'il y a des énormes cailloux en l'air qu'elle a utilisé des explosions de Bakugo. Oui, parce que les explosions de Bakugo ont fait voler des rochers du terrain, enfin des bouts de ciment. Et il n'y en a qu'un seul de la seconde B qui a capté, c'était Naito Monoma. Il est très très intelligent lui, mais surtout beaucoup con. Pardon, il est beaucoup con, c'est vrai. Mais j'en parlerai peut-être dans une future vidéo. Donc, Bakugo, du coup, il voit les cailloux. En fait, c'était juste les rochers, juste pour déconcentrer Bakugo et pour que Uraraka le touche. Sauf que Bakugo, en une explosion avec une main, détruit littéralement les cailloux. Et là, on sait tous que Uraraka n'a aucune chance de gagner. Avec la musique, les flashbacks de Uraraka qui rend la scène vraiment comment dire, plus intense. Et bah, vraiment, c'était un beau combat, je trouve. Ah oui, sinon Bakugo, moi je l'affectionne tout particulièrement Bakugo parce que je trouve qu'il est non seulement narcissique, mais il réfléchit pendant les combats. Il fonce pas tête baissée. Enfin, si souvent il fonce tête baissée, mais des fois il réfléchit. Genre pendant leur combat avec des coups, les deux d'ailleurs, il a été quand même assez stratégique. Hein. Donc voilà pour le deuxième. Et là on va passer au dernier, enfin le premier du classement, Shoto Todoroki. Alors lui, son alter, il n'y a rien à dire. Il est hyper puissant, c'est le feu et la glace. Le côté droit pour le feu et le côté gauche pour la glace. Il est son père parce que son père avait comme envie de surpasser All Might, le numéro 1 des super-héros. Parce que Endeavor, son père, est le numéro 2. Du coup, il a fait plein d'enfants avec la mère Choto, du coup. Et il y en avait plein qui partaient littéralement, qui détestaient leur père. Et Tuya Todoroki, pardon, il y a une théorie qui dit que c'est le frère de Shoto, donc Dabi. Dabi, on dit tous que c'est le frère de Shoto. Enfin, il y a énormément de gens qui le pensent, mais peut-être que j'en parlerai dans une future vidéo. Donc, son père avait pété les plombs littéralement, parce que personne ne pouvait égaler All Might, hein. Même dans le guidebook officiel, All Might a S de partout, alors qu'Endeavor a aucun S. Le S, c'est la stade la plus puissante. Et après, c'est A, B, C, D, E. Et du coup, Shoto est son père, mais après, Endeavor, plus tard, surtout après son combat contre High Hand, un Nomu hyper puissant qui a failli détruire toute une ville et a failli buter Endeavor aussi, le numéro 1 des super-héros, parce que le Might a pris sa retraite quand le combat contre All for One. Je vous invite vraiment à aller sur ADN, allez voir ce combat, il est magique. Donc Shoto déteste son père, mais après le combat d'Endeavor contre le High Hand, il se rend compte de la connerie qu'il a faite, et du coup bah il s'excusait auprès de Shoto. Shoto est un des seuls qu'il a à peu près pardonné, comme sa sœur d'ailleurs.
C'est vraiment celui qui a à peu près pardonné avec sa sœur. Sinon, Natsu, non pas le chien de Squeezie, Natsu, lui, il déteste toujours son père, hein. Sa mère, ça va, elle commence à plus trop en vouloir. Parce que Shoto Todoroki, je vous explique pourquoi il est son père. De un, pour cette histoire d'héritier. Et de deux, parce que sa mère, elle a mis de l'eau bouillante. Elle a jeté de l'eau bouillante sur le côté gauche de Shoto, qui a du coup les flammes. Parce qu'il lui rappelait le côté d'Endeavor. Du coup, Shoto en voulait même pas à sa mère. Il voulait à son père. Il est super précoce. Parce que genre, il était vraiment tout petit. Du coup, il est son père, mais ça va un peu mieux, même s'il il aime pas toujours. Donc pendant le championnat sportif, au premier tour, il tombe contre Antasero, qui est un alter de ruban. Il le gèle sur place, en vrai, il n'y a pas trop à discuter sur moi, vraiment, il est vraiment très rapide. Après en huitième de finale, il tombe Deku, donc allez voir ce match, il est vraiment trop bien lui aussi. Après, il tombe contre Tenya Ida, ce que j'ai déjà parlé dans cette vidéo. Il le gagne en gelant. Après, il tombe contre Katsuki Bakugo. Alors, le combat est bien aussi, moins marquant que contre celui de Deku, mais le combat est bien parce que Shoto se questionne encore sur l'utilisation de ses flammes. Parce que là, on était au tout début, quasi. On était à la saison 1 ou 2. Et là, il y en a 4 qui sont sortis. Du coup, il hésitait encore à utiliser ses flammes. Il avait utilisé ses flammes contre Deku aussi. Mais vraiment, il était surpassé par les émotions, c'est pour ça qu'il les a utilisées. Et puis aussi, il y avait il y avait aussi un peu d'émotion. À un moment, Shoto voulait utiliser ses flammes contre Katsuki, sauf qu'il n'a pas fait et Katsuki a utilisé son attaque spéciale, le Hauser Impact. En fait, ça consiste à faire une réaction en chaîne un peu. On le voit sur le sur le quand Katsuki utilise son Hauser Impact, mais on voit comme des mini-explosions. En fait, je pense que Katsuki doit envoyer de la nitroglycérine, un produit qui s'enflamme rapidement, qui explose même au contact du feu, partout autour de Shoto, mais énormément, ou de quelqu'un. Excusez-moi. Et il doit balancer après des étincelles qui doivent exploser en fait autour de Shoto. Du coup, ça doit faire l'Outer Impact, plus l'explosion qui se prend dans la face. Donc voilà, c'était le top 10 des meilleurs élèves de la seconde A. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le en commentaire. Et, euh, voilà, et après, du coup, le top 3 c'est Deku, Bakugo, Shoto. Pour moi, c'est le top 3 qu'il fallait mettre, hein. Je le trouve plutôt sympa. Allez, salut.